La nouvelle Tesla Model 3 Highland, waouh, deux choses bien, deux choses pas bien. La première chose bien, au niveau de la ventilation. Quand tu mets la ventilation, eh ben, tu mettais jusqu'à présent sur la Model 3 la ventilation pour tout le monde. C'était tout le monde ou personne. Ventilation de face pour moi, ventilation de face pour ma femme. Ma femme, chérie, non c'est pas vrai, elle m'appelle pas chérie, mais est-ce que tu peux baisser la ventilation s'il te plaît, ça va trop fort. Bah je dis si je baisse pour toi, je baisse pour moi. Tu peux l'arrêter. Bah oui, mais je dis si je l'arrête pour toi, je l'arrête pour moi. Donc en fait, j'avais un petit tube que je mettais juste devant la sortie de la ventilation faciale. Donc voilà, on peut bouger, monter, descendre, à gauche, à droite, là, là, mais indépendamment l'un de l'autre. On ne peut pas le fermer complètement. On ne peut pas fermer. Alors j'ai la solution du tube pour YouTube. Alors comment on fait? Bah, c'est simple, je vais pas me casser le dos là-bas complètement à droite côté passager. Je vais aller ici, je vais mettre devant. En fait tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu appuies un tout petit peu comme ça et c'est tout. Alors avec ça, eh ben, l'air tu ne l'as pas dans la figure, ça va soit à gauche soit à droite, et même si tu le mets pleine figure, eh ben, c'est limité par rapport au tube. Donc, et l'intérêt c'est que bah, tu peux en mettre 2 si tu veux, 3, et puis ça s'enlève facilement, quoi. Tu vois, hop, ça s'enlève facilement, ça coûte rien, tu le remets, hop, hop, et voilà. Ça permettait à ma femme de ne pas avoir la ventilation en pleine tronche. Et moi, ça me permettait de continuer à l'avoir. Et là, franchement, génial. Alors, est-ce que ça va arriver avec une mise à jour? Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais sur la nouvelle Model 3 Highland, tu as la possibilité d'arrêter la ventilation passager et de continuer à avoir la ventilation conducteur. Ça, c'est le super point génial. C'est un détail, mais franchement, c'est un détail qui est très intéressant. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, comme les sièges ventilés, plein de choses, etc., etc. Je ne l'ai pas encore conduite, mais je suis juste rentré dedans. Ensuite, la deuxième chose qui est pas mal, c'est au niveau finition et au niveau qualité de fabrication, on n'est plus dans le même monde. On arrive dans des standards qui sont beaucoup plus européens. Et on a une sensation de qualité, de finition. Et tout est moussé maintenant, il n'y a plus de plastique dur. Quand on ferme les portes, ça fait un bruit un peu plus, on va dire, à l'allemande. On va dire à l'allemande, entre guillemets, même à la française, on peut le dire. Mais franchement, les sièges, le fait que ce soit ventilé, la moquette un peu partout, vraiment très très bien. J'espère pouvoir la conduire bientôt. Si quelqu'un du Nord, autour de Lille, si c'était possible, et qui va avoir bientôt, ou qui vient de l'avoir, sa Tesla Model 3, s'il avait la gentillesse de peut-être de laisser un petit message, que je puisse éventuellement, s'il est d'accord, faire une vidéo avec lui, au niveau de, et puis de pouvoir l'essayer, ce serait sympa. Et donc, les deux points négatifs, c'est les deux commodos. Alors, le commodo de gauche pour les clignotants, et le commodo de droite, entre autres, hein, pour le régulateur de vitesse et l'autopilote. J'ai eu l'occasion d'essayer la Model S avec un volant yoke. Et sur le volant yoke, il y a les clignotants qui sont à gauche. Clignotant droit ou clignotant gauche, mais sur le pouce gauche. Le pouce gauche, c'est où tu as le pouce qui est à droite sur la main gauche, tu ne veux pas te tromper. Et donc là, je l'ai essayé. Alors, je pense que Tesla, d'une manière générale, que ce soit Elon Musk ou que ce soit les ingénieurs, ont conçu leur véhicule, et c'est normal, ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis, qu'est-ce que tu as? Des longues lignes droites, dont des croisements à 90 degrés. Tu as très très peu de villes aux États-Unis où tu as une équivalence à ce qu'il y a en Europe. Peut-être à Boston, parce que je connais. Boston, c'est vraiment une ville un peu européenne. Il y a des virages, etc. Donc, et puis en plus, c'est une ville super sympa. Donc, en dehors de Boston, où il y en a sûrement d'autres, mais à 99%, c'est des lignes droites, tac. Et puis donc, Tesla, comme il ne veut pas s'embêter, il veut optimiser à fond, donc il s'est dit, je vais faire un yoke ou je vais faire les clignotants à gauche. J'ai eu l'occasion de, comme je disais, de conduire le volant yoke avec le clignotant. Bon, c'est pas pratique du tout, hein, que oui. Pourquoi? Parce que nous, en France, ou en Europe, mais plus particulièrement en France, on est quand même les champions des ronds-points. Et je pense pas que les ingénieurs Tesla connaissent les ronds-points. Eux, encore une fois, ils sont limités aux États-Unis. Enfin, ils se sont basés sur les États-Unis. Et franchement, donc encore une fois, le même franchement que tout à l'heure, j'ai conduit la Model S avec le volant yoke. Je te montre un petit peu la vidéo. Alors le clignotant, le fil jaune à gauche, tac, là on tourne, de toute façon, forcément, il marche. Donc celui-là, il est assez grand, donc on va pouvoir faire le demi-tour complet sans. Je mets déjà mon pouce sur la flèche droite. Hop. Je tourne, tu vois là, je lâche pas le volant encore, là ça va. C'est limite, hein. Mais c'est pas.
c'est pas pratique. Bon, là, j'appuie, c'est bon. Bon, c'est pas pratique. Pratique. Bon, c'est pas pratique, hein, parce que tu emmanches un rond-point, alors tu as des petits ronds-points et des grands ronds-points et des moyens ronds-points. Et en fonction du rayon de braquage, tu peux utiliser ou pas le clignotant facilement ou moins facilement. C'est peut-être plus facile avec un yoke parce que tu es obligé de garder les mains à l'horizontale, à droite, à gauche, hein, tu vois, alors que sur un volant complet rond, tu tournes, et alors là, à un moment, tu es perdu, tu sais plus où sont les clignotants, gauche, droite, tu le rattrapes, c'est un petit peu le bazar. Et ça, franchement, le clignotant qui est rattaché au volant, pour moi, ça va être compliqué, quoi. Il va falloir un petit moment, voire un grand moment d'adaptation. Et pour la partie commodo, pour le régulateur de vitesse et l'autopilote, moi j'aimais bien quand j'appuyais sur une glong ou une glong, hein, les deux petits bruits là, sympa, mais au moins c'est physique, quoi. Tu te rends compte, clac, tu enclenches le régulateur de vitesse ou tu enclenches l'autopilote, et puis tu le désenclenches et tu le désenclenches, ou alors quand tu freines. Et là, il n'y en a plus. Alors je ne l'ai pas conduite, hein, c'est pour ça que je souhaiterais la conduire. J'ai regardé le manuel, et dans le manuel, ça me paraît pas très très simple, c'est déjà enclenché, mais c'est pas enclenché, il y a le voyant là, mais le voyant n'est pas, comment dire, opérationnel. Tu vois, dans l'onglet régulateur de vitesse dynamique du manuel de la Tesla Model 3, on a... Ça commence par le régulateur de vitesse dynamique est toujours activé. Pour engager le régulateur de vitesse dynamique, appuyez sur le bouton de défilement droit, puis relâchez la pédale d'accélérateur pour permettre au régulateur de vitesse dynamique de maintenir la vitesse de croisière. Vous pouvez appliquer l'accélérateur à tout moment pour annuler temporairement la vitesse de croisière définie. Écoute, là, c'est de la théorie. Bon, pour moi, ça me paraît relativement compliqué. Heureusement qu'avec la pratique, j'imagine que ce sera beaucoup plus simple. Et après, quand tu regardes l'assistance de maintien de cap, pour lancer l'assistance au maintien de cap, appuyez sur le bouton de défilement droit. Et là, au niveau du volant, en point 4, c'est indiqué témoin de régulateur de vitesse non fonctionnel. Bon, c'est peut-être simple, hein, je ne sais pas, mais... Enfin, je veux dire, je sais pas. Donc, dans le doute, je préfère m'abstenir. Ça me paraît compliqué, ça l'est peut-être pas. Je me fais peut-être des idées, mais bon, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire rapidement sur cette nouvelle Model 3. Et alors, il y a plein d'autres qualités, hein. Après, je vais pas parler d'esthétique parce que ça, c'est personnel, mais je la trouve pas mal. Après, à l'intérieur, il y a d'autres choses super sympas aussi, hein. Mais bon, je voulais me parler que de ce problème qui est un gros problème pour moi, qui est important de la ventilation en pleine tronche. Sans oublier bien sûr le problème de la suppression des commodos, qui remet un petit peu en cause nos habitudes, hein, donc il va falloir s'y faire, mais également peut-être au niveau sécurité, parce que c'est pas forcément... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment évident, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Bon, les commodos, effectivement, c'est un problème immédiat. La ventilation, c'est vrai que c'était embêtant, mais c'est pas primordial. Voilà, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, parce que je vais refaire une vidéo si j'ai la possibilité de faire un essai rapidement. Et là, ce sera bien sûr plus complet, et je comparerai, hein, éventuellement peut-être au niveau de l'écran de la Model 3 par rapport à l'écran Model 3 Highland, et puis les autres éléments, bien sûr. Il y a plein de choses à dire, ça va être très très intéressant. Voilà, écoute, merci beaucoup, à bientôt.